Confortablement réélu maire du Havre, voilà Édouard Philippe au centre du jeu pour 2027. Cette confiance, elle m'honore et elle m'impose d'être à la hauteur. Officiellement candidat à la présidentielle, le Havrais prévoit d'accélérer sa campagne dans les prochains jours. Face à lui, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, qui ne veut pas se laisser prendre de vitesse. Je veux dire à ces électrices et à ces électeurs d'une gauche républicaine, comme je le dis aux électrices et aux électeurs de la droite républicaine, qu'ils trouveront toujours chez Renaissance une maison qui les accueille et qui construira avec eux un chemin pour l'avenir de la France. Lui aussi veut être sur l'affiche, le patron des Républicains Bruno Retailleau, auquel il faut ajouter tous ceux qui en rêvent, soit une dizaine de candidats en tout. Parmi eux, Gérald Darmanin plaide pour qu'il n'en reste qu'un d'ici la fin de l'année pour représenter la droite et le centre. Je mettrai toute mon énergie pour qu'on n'en ait qu'un seul. On voit dans ces municipales que quand la droite et le centre est divisés, ils ne sont pas au second tour ou alors ils sont battus. Mais comment départager ces potentiels candidats ? Hypothèse numéro 1, via une primaire dont chacun dessine les contours selon ses intérêts. À droite par exemple, le président du Sénat plaide pour une primaire allant de Gabriel Attal à Bruno Retailleau, quand Laurent Wauquiez l'imagine plus à droite, d'Édouard Philippe jusqu'à Sarah Knafo. Un seul candidat, c'est l'aspiration des électeurs, c'est l'aspiration majoritaire qu'on mesure dans nos enquêtes, des électeurs du bloc central et des LR. Maintenant, est-ce que ça se réalisera? C'est tout l'enjeu des prochains mois. Les candidats aujourd'hui favoris espèrent ne pas avoir à passer par une primaire. Ils comptent sur leur campagne et les sondages pour s'imposer à leur camp.